Les amis, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle guidance. On va voir ensemble quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer en ce moment dans votre vie. Alors je dis en ce moment, mais on est bien d'accord, cette guidance est intemporelle. Ça veut dire que vous pouvez la consulter quand vous le souhaitez. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de datation spécifique. C'est-à-dire que les problèmes, en tout cas les blocages qui vont se manifester à vous aujourd'hui, correspondent à votre situation du moment, à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. Donc pour vous aider à faire votre choix, je vous propose deux oracles différents. Vous avez le choix numéro 1 qui est associé au cristal de roche, donc c'est l'oracle des portes de l'intuition. Et ici, vous avez l'oracle de la triade qui est associé à l'améthyste. Prenez quelques instants pour faire votre choix et si vous voulez mettre sur pause pour prendre votre temps, eh bien vous pouvez le faire aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle. Et puis je voulais aussi vous informer de l'ouverture de mon espace communautaire. Je vais vous mettre un petit lien, soit qui va apparaître en haut à droite de l'écran, soit qui sera mentionné directement en bas de cette vidéo, donc dans la barre de description. Cette plateforme communautaire, elle vous permettra d'accéder à des articles santé, à des recettes ancestrales pour vous permettre de consommer des aliments qui sont adaptés à la génétique humaine et qui vont soutenir votre santé. Vous allez retrouver aussi des enseignements spirituels sous forme de e-book pour vous aider à reconnaître les signes de l'univers, etc. Vous purifier, voilà, il y aura beaucoup de choses. Il y a aussi des méditations guidées enregistrées, des soins énergétiques enregistrés et des guidances spirituelles exclusives que je ne posterai pas sur YouTube mais qui seront disponibles uniquement sur cet espace. Donc si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, n'hésitez pas, cliquez sur le petit lien dans la barre de description de cette vidéo. Allez, j'arrête mon blabla et je vous dis à tout de suite pour l'interprétation des tirages. C'est parti. Le choix 1, quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer en ce moment dans votre vie? On va le découvrir ensemble avec ce premier tirage de cartes. Donc on va regarder ça. N'oubliez pas que les blocages sont là pour nous faire avancer dans tous les cas. L'important, c'est d'arriver à le comprendre et d'arriver à tirer un bénéfice de ces épreuves que l'on traverse. Allez, on va regarder quels sont les blocages qui vous empêchent, dans votre inconscient aussi, d'avancer actuellement. Et on a cette carte qui vient de sortir. Alors, ce qui est déjà bien avec cette carte, c'est que vous avez l'intervention des êtres de lumière. Ça veut dire que quel que soit le blocage, vous êtes guidé, vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. Ne pensez pas que vous êtes seul, les amis, dans votre vie. On peut se sentir seul, on peut avoir besoin aussi de solitude, mais même si vous n'êtes pas entouré physiquement, vous êtes entouré par des présences divines. Vous êtes entouré par vos guides spirituels, peut-être par des proches défunts ou des ancêtres que vous n'avez pas connus. Essayez de prier. La prière renforce ce lien avec l'invisible. Et la prière vous permet de vous sentir entier, les amis. Ça vous reconnecte en fait à quelque chose de supérieur et de plus grand que vous. Ça vous reconnecte à une guidance. Donc cette carte, elle vous dit, vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc il y a peut-être un manque de confiance en l'univers, un manque de confiance en vous-même et peut-être que le blocage que vous ressentez actuellement, c'est le fait de ne pas vous réaliser totalement. Peut-être qu'il y a certaines zones d'ombre dans votre quotidien qui font que vous ne vous sentez pas totalement aligné avec votre vie. Vous sentez qu'il manque ce petit quelque chose pour raviver la flamme dans votre vie. Donc on va continuer le tirage, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Dans tous les cas, encore une fois, vous n'êtes pas seul. Et si vous sentez que vous n'êtes pas totalement dans la réalisation personnelle, essayez de définir, même dans un carnet, ce qui pourrait vraiment vous animer dans la vie, ce qui pourrait vous faire vibrer et comment vous pourriez atteindre ça. Atteindre ces projets, ces objectifs, cet état d'être. À chaque problème, il y a une solution, mais parfois, on est tellement omnubilé par le stress du quotidien qu'on n'arrive pas à les voir, ces solutions. Et pourtant, elles sont là. Donc, si vous vous sentez perdu, dans le flou, si vous avez peur de prendre des décisions aussi, essayez de prier, essayez de demander de l'aide à vos guides spirituels, que vous soyez croyant ou non. Et si vous avez envie de vous rendre dans une église, dans une cathédrale ou dans un lieu sacré pour prier, n'hésitez pas à le faire. Ces lieux vont vous recharger parce qu'ils sont aussi construits sur des vortex énergétiques. Donc vous pouvez en profiter
Profitez de cet instant-là pour vous recharger et pour prier afin d'obtenir des réponses. Se recharger dans ces lieux, ça vous permet aussi d'élever votre champ énergétique, votre champ aurique, votre taux vibratoire. C'est ce qui émane, on va dire, de votre corps physique. Et en fait, au plus vous allez augmenter ce taux, au plus vous allez obtenir des réponses à vos questions, mais vous allez aussi attirer des énergies, des fréquences similaires, donc des fréquences élevées. Donc ça, c'est important aussi, voilà, de retrouver cette lumière intérieure. Ça pourrait vous aider à surmonter ces premiers blocages. Allez, on continue. J'adore cet oracle. J'aime beaucoup les messages, les couleurs, les dessins aussi. Il est vraiment superbe. Allez, on continue. Pour le choix 1, on vous dit la réussite incarnée. Vous avez peut-être peur de ne pas réussir. Vous avez peut-être peur de ne pas accomplir tous vos projets, tout ce que vous avez envie de faire dans la vie, que ce soit construire une vie familiale, réussir votre entreprise, gagner plus d'argent, partir en voyage. N'ayez pas peur. On vous dit que votre seau, il est plein, il est rempli de cadeaux sur cette carte, si vous arrivez à le voir. En fait, vous avez les ressources. Vous avez même des ressources en extra qui sont dessinées juste ici. Donc les ressources, les clés, vous les avez. On vous dit s'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. Peut-être que vous vous dites je ne suis pas digne de réussir, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas digne de m'accomplir. Et pourtant, cette réussite, vous l'avez en vous. Et on vous demande simplement de l'incarner. Mais pour incarner la réussite, il faut aussi passer à l'action, je le dis souvent. On a des idées qui se manifestent dans notre inconscient sous forme de pensée, mais ensuite, pour accéder à ces idées, pour concrétiser nos rêves, il faut agir. Vous voyez ? Donc voilà, ouvrez-vous. On vous demande de vous ouvrir à la réussite et de ne pas avoir peur de réussir, de ne pas avoir peur de vous lancer, de tester de nouvelles choses. Si vous êtes entrepreneur et que vous sortez un produit ou un service ou quelque chose, n'ayez pas peur du prix que vous allez mettre parce que c'est aussi ajusté à votre valeur. N'ayez pas peur de faire de la publicité. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Après, si vous avez envie d'écrire un livre ou autre, montrez-vous, lancez-vous. Si vous voulez rencontrer l'amour, pareil, essayez de vous mettre dans une énergie positive, de vous apprêter, de faire du sport, de faire des choses qui vont vous permettre de vous sentir beau, de vous sentir belle et magnétique en fait. Et au plus vous devenez magnétique, au plus vous attirez des êtres tout aussi magnétiques que vous, que ce soit dans votre vie sentimentale ou amicale d'ailleurs. Donc voilà, on vous demande ici d'incarner cette énergie de réussite et d'avoir confiance en ce bagage dont vous disposez dans vos énergies en fait. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Les fils de connexion. Alors peut-être certaines personnes qui inconsciemment ont peur de recréer du lien, notamment dans la vie affective ou dans la vie familiale, pourquoi pas, mais affective et amicale parce qu'il y a eu des déceptions par le passé. Donc c'est possible qu'il y ait ici un travail à faire sur certains résidus énergétiques, des résidus émotionnels en lien avec des relations que vous avez eues qui n'ont pas fonctionné, qui ont généré peut-être de la tristesse ou de la colère, quelle que soit l'énergie. Et on vous demande déjà de venir penser ces blessures, ces connexions passées pour créer de nouveaux fils de connexion, donc pour créer de nouveaux liens. Elle est super cette carte. Elle vous dit quoi? En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc là, en fait, on vous dit clairement, ne retournez pas vers le passé, ne retournez pas vers une situation qui n'a pas fonctionné ou qui vous a demandé de faire une pause ou de prendre du temps pour vous. Parce que là, vous êtes en train de créer une énergie nouvelle. Donc, vous allez vous diriger vers d'autres personnes, des personnes qui auront des valeurs similaires aux vôtres, avec lesquelles vous allez vraiment vous entendre, vous allez fusionner et vous allez créer de super liens ici. Donc, n'ayez pas peur de ces liens, n'ayez pas peur de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde. Et ça commence déjà par une ouverture personnelle, avoir foi en soi et en ses propres capacités. La loi de l'action, j'adore, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport à la réussite, on vous demande d'agir. Si vous voulez passer d'un petit bocal rempli de poissons à un bocal plus grand, quasiment sans poissons, vous pouvez nager tranquillement, vous devez faire le grand saut, vous devez oser. Même si ça vous demande de suffoquer pendant quelques secondes avant de rejoindre l'autre bocal. Donc ça, c'est une métaphore pour vous dire que parfois le changement fait peur, on doit s'adapter, il y a du stress, peut-être qu'on doit se détacher de certaines personnes du passé, ça nous fait peur effectivement, mais c'est pourquoi? C'est pour du mieux. Mais souvent, quand on est coincé dans ce petit bocal, on ne voit pas ce qu'il y a de mieux derrière. Donc on vous demande d'oser agir, n'ayez pas peur de l'action, n'ayez pas peur de quitter
ce qui ne vous appartient plus et ce qui n'est plus nécessaire. Alors cette carte vous dit chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Et on vous dit que ce sont des actions délibérées. Donc ça veut dire que si vous les choisissez vous-même, ces actions, si elles ne sont pas imposées, elles vont se matérialiser parce que ça va vous correspondre, parce que ça va soutenir vos vibrations. Super tirage ici les amis. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je réfléchis. Allez, j'ai envie de tirer 2 cartes supplémentaires avec celui-là. Le maître de l'œuvre, ben oui, c'est vous les maîtres de l'œuvre en tout cas. On vous dit le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Donc encore une fois, c'est un peu la peur qui ressort ici, parce que si on vous demande d'avoir du courage, c'est que vous avez peut-être peur de ne pas y arriver, de ne pas rencontrer l'amour, de ne pas attirer l'abondance dans votre vie, de ne pas sortir ce livre sur lequel vous travaillez depuis 1000 ans. Vous voyez, on est dans ce genre de dynamique. Mais en fait, tout ce que vous avez demandé à l'univers, un peu comme un colis Amazon, là, c'est sur le point d'être livré. Ok? Mais vous devez agir pour recevoir en retour, on vous demande d'agir. Donc c'est le courage. Il faut travailler sur l'énergie du courage, la foi, la détermination. Il y a des choses qui vont bloquer au début, qui vont pas forcément marcher tout de suite, mais c'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. On doit toujours passer par des périodes un petit peu de blocage et de retard avant de se réaliser pleinement. Donc là, tout ce que vous avez demandé à l'univers, c'est en préparation, mais après, si vous demandez, ne restez pas dans un état passif. Agissez pour recevoir, encore une fois. Et on termine avec le feu intérieur. N'ayez pas peur de laisser brûler votre créativité, votre imagination, la passion qui est en vous. On vous demande aussi de canaliser votre feu intérieur parce qu'en le canalisant, ce feu, il se transforme et on vous dit qu'il transforme tout en or pur. Donc parfois, on peut être comme ça, 100 à l'heure. Ah, j'ai envie de faire ça. Ah, j'ai envie de lancer ce projet. Ah, j'ai envie de sortir à cet endroit. Ah, j'ai envie de partir en voyage. D'accord, c'est super. On a plein d'envies, plein d'idées, on est au taquet. Mais à un moment donné, il faut aussi se poser tranquille pour faire le point, pour organiser nos priorités. Une fois que vous avez votre listing des priorités, petit à petit, vous faites une priorité après l'autre. Vous organisez les choses, voilà, comme ça c'est clair, c'est net et précis. Et ensuite, vous vous lancez, vous déballez ce feu intérieur qui va donner vie à vos projets et qui va vous permettre vraiment de manifester cette réussite. Allez, je vais prendre une petite carte conseil avec l'oracle de l'archange Raphaël, donc oracle santé et bien-être. Donc si vous voulez accéder à plus de guidance, à des conseils spirituels, conseils santé, je vous en parle encore une fois, mais c'est une plateforme qui est très intéressante. En plus, on va pouvoir tous échanger ensemble. Vous pouvez même échanger avec moi en privé dans un chat. Je ferai des lives une fois par mois pour répondre à vos questions, pour parler de thématiques qui vous intéressent. On va être vraiment sur un espace de partage. N'hésitez pas à rejoindre la communauté School via le lien qui est dispo dans ma barre de description. Je serais vraiment ravie de vous y voir. Bon, j'adore, non mais c'est un truc de ouf, j'adore les cartes, je vous jure. Ça fait 15 ans que je tire les cartes, je peigne dedans depuis que je suis petite parce que ma mère les a toujours tirées et à chaque fois, je suis toujours autant surprise. En fait, je suis surprise constamment. On est vraiment dans de l'énergie pure ici. Je vous parle de prière dès le départ, je vous parle de prière, pourtant il n'y a rien qui nous parle de prière ici. Et on vous dit la prière, ça marche. La prière est une énergie qui vous relie au divin. Et le divin, c'est vous, vous êtes l'expression de Dieu lui-même, vous êtes la manifestation de Dieu. Ça me passionne tellement que j'en perds mes mots. Donc, priez pour vous reconnecter à Dieu, et du coup, priez pour vous reconnecter à vous-même, à votre véritable essence. Et c'est pour ça que ça marche la prière, parce que c'est une énergie. Cette carte, elle vous dit, cher Dieu et archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec... Et ensuite, vous décrivez en détail l'objet de votre demande. Donc, votre prière peut commencer avec ces mots-là, mais après, vous pouvez prier comme vous le souhaitez. D'accord? Super, non mais j'adore. Je suis fan, c'est trop cool. Allez, un petit mantra pour finir en beauté. Un petit mantra pour le choix numéro 1. Un petit mantra. Est-ce que ça voudra tomber ou pas? Ou est-ce que je vais devoir mélanger pendant 2000 ans? Bon, allez, je la prends au hasard, je regarde pas. Hop. Alors, ce que je deviens, mon âme sait déjà que je le suis. D'accord, j'adore. En fait, ce que vous allez devenir, au fond, votre âme, elle le sait déjà. Parce que quand vous vous incarnez sur Terre, l'âme intègre le corps et en fait, l'âme a déjà signé
pour cette mission. Elle a signé pour différents contrats. Donc elle sait déjà ce que vous allez devenir. Vous ne le savez pas, vous le découvrez au fil du temps. Donc cette carte, elle nous dit que vous avez déjà ce potentiel créateur en vous. Il sommeille en vous, mais il faut le révéler à votre conscience. Il faut en prendre conscience, en fait, tout simplement. Alors, on vous dit, sitôt que l'on quitte le monde urbain pour la nature, notre âme pense ses plaies. Que ce soit en forêt, en montagne ou à la plage, contemple le paysage, laisse le rêve t'envahir, imagine une vie de paix. C'est exactement ce que je me suis dit hier soir en rentrant de la ville. J'étais sur Aix, c'est pas Marseille, donc c'est encore tranquille. Et j'en pouvais plus. Moi, je vis en campagne, j'ai besoin de campagne, de nature. Je peux pas rester en ville, surtout le soir en fait. La journée, ça va, j'aime bien. Mais le soir, avec les lumières artificielles et tout ce brouhaha, je peux pas. Donc, c'est vraiment un besoin de vous reconnecter à la nature. Reconnectez-vous à un environnement naturel. Même si vous habitez en ville, vous avez des parcs. Ne me dites pas que vous n'avez pas de parc. Donc allez dans un parc, prenez ce temps-là pour vous reconnecter à la nature. C'est comme ça que votre âme, elle va pouvoir guérir ses plaies et évacuer les blocages conscients et inconscients qui vous empêchent aussi d'avancer et de manifester vos rêves. D'accord ? Manifester peut-être ici une vie de paix. Excellent ce mantra, j'adore. Écoutez les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez me laisser vos anecdotes, vous pouvez me laisser vos ressentis du jour. Ça permet aussi de se libérer, d'écrire. Et puis moi, je vous lis tout le temps. Je vous mets soit un petit commentaire, soit un petit like, un cœur, parfois les trois. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis on se retrouvera peut-être sur la plateforme Skool. J'en serais vraiment ravie. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Bye les amis. Le choix 2, quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer dans votre vie? On va le découvrir. Vous avez choisi l'oracle de la triade, qui est un oracle que j'adore. Et d'ailleurs, j'ai sorti une formation complète, formation de cartomancie en ligne, basée spécifiquement sur la triade pour vous aider à tirer les cartes comme des experts, soit pour vous, soit à titre professionnel. Si ça peut vous intéresser, vous avez également le lien dispo dans la barre de description. Allez, on va découvrir les blocages. Je serais vraiment curieuse de savoir ça. Quels sont les blocages qui vous empêchent d'avancer et de vous réaliser pleinement dans votre vie? Allez, blocage conscient et inconscient. Et j'ai deux cartes qui veulent nous parler. On a la carte du pardon et la carte des épreuves. Donc, moi, ce que je ressens déjà à travers ces deux cartes, c'est qu'on a le poids du passé qui est là. Un poids qui pèse lourd sur vos épaules. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont me dire « Mais Morgane, moi, mon passé, je l'ai déjà travaillé, j'ai résolu pas mal de blocages. » Ok, mais il est possible qu'il reste des blocages en suspens, notamment par rapport à un pardon que vous devez poser. Pardonner simplement pour se libérer et pour arrêter de nourrir et d'alimenter une énergie négative, que ce soit une énergie de tristesse, de frustration, de colère, de haine. Toutes ces vibrations vous tirent vers le bas. Et ces vibrations, elles vous empêchent d'être qui vous êtes, d'exprimer votre véritable essence et de manifester des énergies positives dans votre vie. Donc il y a comme un feu intérieur ici qui persiste dans vos énergies. Un feu intérieur qui peut vous brûler, et un feu intérieur dont vous avez conscience ou pas, d'accord? C'est peut-être aussi l'inconscient qui nous parle à travers cette carte. Donc c'est comme si vos guides ici vous demandaient d'apaiser peut-être des émotions lourdes, d'apaiser des vibrations qui appartiennent au passé, qui appartiennent peut-être à quelqu'un d'autre, mais qui sont indépendantes de vous, d'accord? Donc on est dans cette quête de l'apaisement. On a le drapeau blanc qui est représenté sur cette carte. C'est le besoin de faire la paix. La paix peut-être avec vous-même, avec votre situation actuelle ou avec des épreuves que vous avez vécues. La paix peut-être avec quelqu'un d'autre. Et je le sais, je me répète, je le dis souvent. Mais pardonner, ce n'est pas se résoudre à accepter le mal que l'on nous a fait. C'est se respecter pour se libérer d'une charge mentale, pour se libérer d'un poids, pour se libérer de vibrations basses qui font que dans notre vie, on enchaîne les galères constamment. D'accord? Si on est dans ce ressentiment, on vibre bas, donc on va attirer à soi des épreuves. Peu importe la forme que prendront ces épreuves, on va se heurter à des murs, à des blocages, à des impasses, et on ne va pas comprendre pourquoi. Et on va se dire, mais oui, mais c'est moi qui avais raison. Peu importe, vous avez raison. Ok, mais on laisse passer, on laisse couler. Ça ne veut pas dire que l'autre a raison, ça ne veut pas dire qu'on doit accepter des torts, mais ça veut dire qu'on doit se respecter, on doit prendre soin de soi.
Donc là, c'est une libération que l'on vous demande de mettre en place. Ce que je capte aussi à travers la carte de l'épreuve avec ce labyrinthe, c'est le mental, le fait de se torturer l'esprit, le fait de cogiter parfois, de réfléchir ou de surréfléchir. Notamment le soir, on le sait, le cerveau aime bien s'allumer le soir et se mettre en mode réflexion. Petit vélo dans la tête, on va penser à des choses, on va ressasser et ça va mouliner, mouliner. Et ça ne touche que nous-mêmes. Donc on accepte de se libérer de ce mental ici. Alors essayez de vous connecter à la nature, essayez de vous ancrer, essayez de faire du sport aussi pour vous défouler, quel que soit le sport, mais un sport qui vous touche, un sport qui vous fait du bien. Et un sport dans lequel vous allez vous sentir à l'aise, vous n'allez pas vous forcer en fait à faire cette activité. Donc on se libère. Après, si vous êtes adepte de la méditation, vous pouvez faire la méditation. Vous pouvez opter pour un soin énergétique. D'accord? Mais essayez de faire des activités, même des activités artistiques qui vont vous détendre, qui vont calmer votre système nerveux, calmer votre mental, pour que vous soyez en mesure de voir la lumière au bout du tunnel. Malgré les épines, malgré les obstacles, on vous dit qu'il y a de la lumière. Vous avez la rose, en tout cas la fleur, qui représente cet épanouissement. En fait, on vous dit que vous pouvez tirer un bénéfice et un apprentissage des difficultés et des épreuves. Ne pas rester parfois dans une énergie fataliste. Et cette capacité-là, vous l'avez, elle fait partie de vous, elle est innée. Donc c'est simplement une ressource qu'on vous demande de mobiliser pour transformer les épreuves en apprentissage et en opportunité de croissance. Voilà ce que je capte ici. Donc vraiment une grosse libération du passé ou de certaines responsabilités que vous vous imposez ou qu'une autre personne vous impose. On se libère de ça. Vous voyez, je vois une silhouette ici avec des briques et ces briques en fait elles se transforment en plumes et ça adoucit les muscles de la personne. En fait tout devient fluide et léger. Essayez de visualiser ça, vous pouvez vous visualiser vous-même avec ces briques qui se transforment et sentez-vous vous apaiser, d'accord? Vous libérer d'un poids inutile. Donc le passé, les épreuves, les fautes des autres ne doivent pas être des blocages, d'accord? Mais des sources de révélation, d'illumination et d'évolution personnelle. Allez, on continue avec la triade et on a cette petite carte qui veut parler. Il y a peut-être une énergie à résoudre avec le masculin. Une énergie qui vous empêche d'avancer. Ça peut être un homme que vous côtoyez actuellement. Le père, le frère, le cousin, etc. Le partenaire. Ou bien une femme qui a une énergie très masculine. Ça ressort également dans cette carte. On vous demande de travailler sur cette énergie qui peut vous monopoliser et qui peuvent générer des épreuves. Vous avez peut-être un pardon à poser aussi envers cette personne. Ça peut être quelqu'un du passé, ça peut être quelqu'un du présent, mais ça peut être aussi un homme de votre lignée familiale, de la lignée masculine, donc de la lignée des hommes de votre famille. Je ne sais pas pourquoi, je ressens l'autorité. À travers ces cartes, je ressens l'autorité, quelqu'un qui vous a mis des bâtons dans les roues, quelqu'un qui vous a, c'est pas le mot guidé, parce que le mot guidé est un mot positif, mais qui vous a obligé à prendre telle ou telle décision. Vous voyez, quelqu'un vraiment qui vous a monopolisé pour faire les choses à son image et pas en fonction de vous, pas en fonction de vos volontés. Donc je sens quelqu'un de très directif. Encore une fois, ça peut être un homme ou une femme avec cette énergie directive là. Donc ça, ce serait un blocage à venir travailler, libérer toute la lignée des hommes de la famille pour que vous puissiez casser ce nœud, éviter de le transmettre aux générations futures et vraiment en fait vivre, avancer indépendamment de ces mémoires, de ce karma et de toutes ces énergies qui ne sont pas à vous, tout simplement. Donc là, c'est se libérer un peu de certaines énergies invisibles si on est sur le transgénérationnel et d'autres énergies visibles si vous avez un homme ou en tout cas une énergie masculine en tête au moment de cette guidance. Donc là, ce que j'entends pour vous, le choix 2, c'est ne vous laissez pas dicter votre vie. C'est ça le mot. Vous voyez, j'ai le mot dictateur qui vient. Quelqu'un qui vous dicte les choses. Tu dois faire les choses comme ceci, comme cela, voilà, à ma manière, etc. Donc là, vous devez vous libérer de ça. Peut-être quelqu'un qui agit comme ça aussi quand vous étiez enfant. Pourquoi pas? Et donc forcément, ça a façonné aussi votre caractère et votre tempérament. Alors après, j'ai une énergie un petit peu plus douce qui ressort ici par rapport à l'homme. Ça peut être aussi quelqu'un que vous avez perdu, ça peut être un homme, ça peut être un proche. Et vous avez vécu cette épreuve de façon très difficile. Donc c'est peut-être de poser un pardon
Pardonnez aussi l'univers de vous avoir pris cette personne. D'accord? Je ressens ça, c'est un autre message que l'on me transmet pour vous. Et voilà, cette personne vous demande d'en revenir à vous-même ici et de laisser aller ce qui n'a plus raison d'être, même les émotions lourdes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la tristesse, la colère, etc. Bon, un autre blocage qui ressort ici, les amis, c'est que vous avez tendance à répéter les mêmes schémas. Vous répétez parfois les mêmes schémas, ce qui fait que vous êtes confronté régulièrement à des épreuves et à des blocages qui vous demandent de travailler sur vous ou sur une situation. Donc il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des schémas qui se répètent par rapport à une énergie masculine, par rapport à un homme et peut-être par rapport à votre propre énergie yang, peut-être parce que vous n'arrivez pas suffisamment à agir dans la matière, puisque le yang ici nous parle de l'énergie d'action et de concrétisation. Donc le travail sur les schémas répétitifs ici, alors ça peut se faire avec un thérapeute, ça peut se faire en soin énergétique. Et en fleur de bac, il y a un élixir que j'aime beaucoup, c'est Chestnut Bud, les bourgeons de marronnier, si je ne me trompe pas, ou de noyer, je ne sais plus, marronnier je pense. Chestnut Bud, donc ça vous pouvez le prendre chez le laboratoire Deva ou Biofloral, les posologies sont top. Et c'est à peu près 3 gouttes matin et soir sur la langue pendant 21 jours, ça correspond au temps du renouvellement des cellules. Donc ça veut dire qu'à la fin des 21 jours de cure, vous allez intégrer une nouvelle énergie pour vous libérer de ces schémas et enfin avancer. Et arrêter de retomber sur les mêmes personnes ou sur les mêmes situations de vie qui peuvent être négatives pour vous. Allez, on va prendre une dernière carte pour le choix numéro 2, les blocages pour le choix numéro 2. Et on a la science. La science, c'est quoi? C'est la réflexion. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans un apprentissage aussi. La science, avec ce qui est écrit ici, la philosophie, l'astronomie, la chimie, ça nous parle d'apprentissage. Le besoin de renforcer sa culture générale ou bien de s'initier à un domaine bien spécifique. Donc on voit qu'il y a un désir d'apprendre, un désir de grandir, un désir d'évoluer au niveau de votre savoir. N'ayez pas peur en fait d'apprendre de nouvelles choses. Peu importe votre âge, peu importe le moment de votre vie, peu importe la situation, vous pouvez vous lancer, vous pouvez apprendre. Et ce que cette carte vous dit, c'est ne restez pas trop justement dans votre tête, ne restez pas trop dans votre mental, parce que le mental peut vous retarder en fait dans votre accomplissement, dans cet apprentissage. Pourtant, avec cette carte de la science, vous avez quand même un grand savoir. Vous avez aussi des capacités innées, le choix numéro 2. Peut-être la possibilité, la capacité de voir au-delà de ce qu'on vous montre sur le plan physique et concret, donc peut-être de la clairvoyance. Ça fait partie de vous. Mais je pense que pour accéder pleinement à vos capacités spirituelles et même vous former, il faut travailler sur cette libération en priorité et se libérer aussi des schémas répétitifs. Allez, une petite carte conseil avec l'oracle de l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison. Donc, carte conseil santé pour vous, le choix numéro 2. Et vous avez le soleil, on vous demande de prendre le soleil. Ne craignez pas le soleil. D'ailleurs, sur la plateforme School, sur l'espace communautaire, j'ai rédigé un article sur la crème solaire, sur les méfaits de la crème solaire et sur les bienfaits aussi de l'exposition au soleil, bien sûr, à certaines heures. Donc, le soleil vous apporte de la lumière intérieure, il vient éclairer vos parts d'ombre. Donc, c'est une énergie qui travaille sur vos vibrations, mais qui travaille aussi sur votre physiologie. D'accord, le soleil qui vous apporte de la vitamine D et plein d'autres bienfaits. Donc on vous demande de vous exposer plus, de faire du sport en nature, de profiter du soleil, d'arrêter de porter vos lunettes de vue ou vos lunettes de soleil dehors. Parce que ça va bloquer en fait les rayons qui vont pénétrer au sein de votre rétine, qui permettent aussi de réguler votre horloge biologique, votre sommeil, votre énergie. Donc cette carte, elle vous dit « Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à profiter des bienfaits du soleil d'une manière saine pour ma santé », ce qui est évident. Si vous vous badigeonnez de crème solaire été comme hiver, vous bloquez tous les processus physiologiques. Votre vitamine D ne pénètre pas. Et il y a d'autres choses aussi qui en découlent. Donc le soleil ici, à des heures raisonnées, de façon raisonnable, ça vous fera énormément de bien. Et marchez pieds nus aussi au contact de la terre, en profitant des bienfaits du soleil. Ça vous apportera cette lumière intérieure pour raviver aussi l'énergie de joie dans vos vibrations. Allez, le petit mantra du jour pour vous. Est-ce que ça va tomber ou pas? Le petit mantra, oui, hop. Alors, s'aimer, c'est la meilleure des révolutions. Eh oui, l'amour de soi, c'est notre premier amour. D'accord? S'aimer soi-même pour être attirant, pour être vibrant, et attirer les bonnes personnes, les bonnes rencontres, les bonnes situations affectives et amicales. Donc si vous voulez changer,
apprenez déjà à vous aimer vous-même. Peut-être que vous vous auto-sabotez, hein, ça peut faire partie des blocages aussi. Vous ne vous estimez pas suffisamment, vous n'avez pas confiance en vous. Ou vous vous trouvez moche ou autre, voyez. Donc là, c'est de travailler sur cet amour de soi pour arriver à se regarder dans le miroir et s'apprécier tel que vous êtes. Alors, prends soin de toi, fais-en une passion. S'aimer physiquement, intellectuellement, c'est d'abord éliminer les discours négatifs. Si tu te surprends à te critiquer, trouve 2 points positifs en échange. Trouvez vos qualités. Qu'est-ce qui vous a amené à réussir dans tel ou tel domaine? Dans quoi êtes-vous bon? Dans quoi vous vous sentez bon déjà vous-même? Ok? Donc vous avez des qualités, vous pouvez le noter sur un carnet, vous pesez la balance qualité-défaut et vous allez voir qu'en termes de qualité, il y en a. Même si vous vous dites mais non, mais ça c'est futile, c'est un truc du quotidien, notez-le. On vous demande de vous focaliser sur vos qualités, d'accord? Pour que la balance positive soit beaucoup plus élevée que la balance négative. Donc voilà pour le choix numéro 2 les amis, j'espère que ça vous a parlé. Encore merci de m'avoir écouté et puis on se retrouvera bientôt sur la chaîne et j'espère vous retrouver nombreux sur l'espace. On va pouvoir vraiment échanger tous ensemble. Comme je le disais au choix 1 ou dans l'intro, je ne sais plus, vous pouvez échanger avec moi via un chat. Vous pouvez aussi échanger entre les membres de la communauté. On se fera des lives à peu près 1 fois par mois sur des thématiques qui vous intéressent. Vous pourrez me poser des questions. En plus, il y a des méditations guidées sur des thématiques spécifiques, des soins énergétiques que j'enregistre. Je compose moi-même les musiques qui font partie de ces méditations. Donc, ce sont des musiques spécifiques qui vibrent sur des fréquences de guérison. Voilà, il y a beaucoup de choses ici, donc si vous êtes motivé à évoluer dans votre vie spirituelle et surtout à améliorer votre santé, vous pouvez me rejoindre et nous rejoindre sur cette plateforme. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée, prenez soin de vous et puis à très bientôt sur YouTube. Bye bye.